Bienvenue, un parcours exceptionnel aujourd'hui pour notre invité qui n'a pas le temps, qui va aller très vite. Et vous allez le voir, il va très vite, mais il a trouvé quelques minutes à nous consacrer aujourd'hui dans cette émission. Ce jeune homme était il y a quelques années encore apprenti à la SNCF. Il dirige aujourd'hui une entreprise qui emploie 250 personnes et qui devrait doubler de taille en 2019. Paul Morlet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand je le disais, vous vouliez aller très très vite. Vous avez fondé Lunettes pour tous en 2014. Aux côtés de Xavier Niel. On va rentrer dans le détail, mais vous, à 20 ans, déjà, vous créez votre première entreprise. Vous passez même pas le bac, vous n'avez pas le temps. Vous créez Lulu Frenchy, voilà, c'était à Lyon. C'était des lunettes publicitaires et responsables. Et ce qui est assez drôle, c'est que la chanteuse Lady Gaga les a portées. On a vu vos lunettes dans un clip. Ça a fait un carton incroyable. Depuis, vous avez orienter un petit peu votre carrière d'entrepreneur vers Lunettes pour tous. Qu'est-ce qui vous fait courir aussi vite ? Eh ben non, cette histoire, elle remonte. Maintenant, ça fait une dizaine d'années que je monte des boîtes, enfin 2 boîtes en tout. À l'époque, c'était pour me trouver un travail, en fait. Donc, je n'allais pas très vite. Il fallait juste que je fasse du chiffre rapidement pour me payer, déjà. Ouais. Et ensuite, je me suis pris un peu au jeu de monter des projets, des boîtes. Et ensuite, je suis passé sur un deuxième projet qui s'appelle Lunettes pour tous. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive, 250 salariés, c'est un chiffre qui est un peu ancien, qui a 2 mois. Ah bon ? Je crois qu'on arrive aux alentours de 400 salariés là, dans les semaines qui viennent, parce qu'on ouvre 2 magasins par mois, donc c'est assez conséquent. Donc là, c'est une aventure humaine avant d'être une aventure business. Alors on va parler de ces lunettes pour tous. Je voudrais saluer le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Aujourd'hui, en cas concret, une entreprise du BTP qui a gagné un appel d'offres, on lui en demande plus. Et au moment de payer, eh bien, la collectivité locale lui dit « Ah ben non, on ne peut pas payer parce qu'on a un problème informatique ». Oui, malheureusement. Ça arrive souvent, ça. Malheureusement, un classique dans nos médiations. Alors encore plus quand on arrive, et on va bientôt y être en période estivale, avec les congés, les vacances, tout ça fait que les ordinateurs se bloquent, les personnes partent en vacances, on oublie de mettre des coups de tampon et les factures se coincent et la trésorerie souffre. On va en parler dans le détail. Il y a des possibilités de décoincer ces factures avec la médiation. Paul Morlet, Lunettes pour tous est fondé sur un défi fou, des lunettes en 10 minutes pour un premier prix, un prix d'entrée à 10 €. Que choisir indiquait que, avant vous, si j'ose dire, le prix d'une paire de lunettes, c'était 460 € chez un opticien traditionnel et qu'il fallait en moyenne 80 jours pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Alors vous, comment vous faites ça ? Alors nous, c'est très simple, on est parti à l'envers, on s'est dit pourquoi c'est long d'obtenir des lunettes, parce qu'il y avait 2 sujets. Il y a une partie de la population qui n'avait pas les moyens. Donc on disait 8 millions de Français qui n'ont pas les moyens d'acheter des lunettes, malgré les mutuelles, etc. Et il y avait une partie qu'on n'avait pas quantifiée, qui n'arrivait pas à avoir le temps d'en acheter. Donc prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, aller chez l'opticien, faire des devis, comparer sur des devis compliqués à comprendre, ensuite passer à la commande. Au bon moment, parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché, vous savez, une paire achetée, 2 paires offertes, etc. Ouais. Il y en a plein d'offres, donc il faut acheter au bon moment dans l'année. Et ensuite, il fallait attendre encore 15 jours pour avoir ces lunettes. Donc aussi, c'est compliqué, c'est pas rassurant côté prix ni niveau délai. Et pour ceux qui veulent le faire, il y a toujours ces contraintes de devis, de rendez-vous. Donc on a créé un concept assez simple. On s'est dit, on va proposer aux gens de faire un rendez-vous, un examen de vue complet dans le magasin, gratuitement et pour le coup sans rendez-vous en fait. Donc on a mis des machines d'ophtalmologie dans les magasins très modernes qui permettent de faire des tests de vue quasiment autonomes de qualité et ensuite on connaît la prescription finalement du patient en quelques minutes. Et après on a rajouté plein de montures en magasin, donc 400 montures en magasin qu'on renouvelle toutes les semaines et on s'est dit on va essayer d'aller encore plus vite parce que pour gagner de l'argent finalement dans un prix très bas il faut pouvoir aller très vite. Et la conséquence d'aller très vite, c'est de livrer le client très vite. Et au début, le 10 minutes est un ingrédient du prix. Ouais. Et maintenant, c'est devenu un ingrédient marketing, en fait, la rapidité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous, finalement, pour avoir des lunettes de vue en 10 minutes, mais non pas à 10 €. Donc on a 2 clientèles qui se croisent dans ce magasin-là. Très disruptif dans le monde de l'optique. J'imagine que vous ne vous êtes pas fait que des amis. On le rappelle, 10 € c'est le tout premier prix. Mais c'est une sacrée innovation, notamment dans ce domaine. Franchement, j'ai regardé un petit peu vos concurrents. Je n'ai pas trouvé cette mécanique-là que vous avez su mettre en place. Avec le stock des verres, avec les 400 montures, la possibilité en 10 minutes, je n'ai pas trouvé. Vous êtes seul, là. C'est un peu normal. Sur ce segment-là. Sur ce segment-là, parce qu'en fait, moi, ce que je vois, après, c'est très personnel, c'est qu'aujourd'hui, on voit un acteur qui marche fort sur Internet, qui s'appelle Amazon, qui n'est pas au meilleur prix, mais qui est sur le meilleur service et délai. Donc, livraison le lendemain, il y a un problème, on vous rembourse, etc. Et on voit que les Français et le monde entier veulent du service, finalement. Il y en a qui sont prêts à payer, mais ils veulent du service. Aujourd'hui, Amazon a des clientèles très très larges,
parce que tout le monde veut un super service, un super suivi. Et malheureusement, on commence à être mieux servi par un e-commerçant américain qui a 20 ans d'existence par rapport à un commerçant français physique qui a 100 ans d'existence. Donc il y a un vrai problème. Et on a voulu se dire, OK, on va créer un service à l'Amazon, donc très rapide. On va faire un prix qui nous paraît correct, parce qu'en plus on ne perd pas d'argent, on gagne de l'argent. Et on va rendre un service très fluide. Pour Paris, de dire on baisse le prix, mais aussi les Français vont consommer plus finalement. Parce qu'aujourd'hui, une paire de lunettes, c'est tous les 3 ans qu'on la change en réalité. Donc si on peut acheter finalement des lunettes comme on sait acheter un livre sur Amazon, parfait. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les magasins. Et on ne l'a pas fait en online, on l'a fait vraiment en magasin, pour avoir une promesse encore plus forte qu'Internet. Donc on ne vous livre pas le lendemain, on vous livre en 10 minutes. Malin quand même. Hein. C'est malin et on voit aussi une différence avec Internet, c'est la proximité. On rencontre des gens, on parle à des gens. Il y a le facteur humain qui va prendre le dessus sur le côté commercial et je crois que c'est un peu une des clés du succès, c'est qu'on a mélangé la rapidité d'Internet avec la présence humaine et bon, voilà le résultat. Alors vous allez voir, en France, on ne manque pas d'idées et beaucoup se sont lancés en innovant dans la lunette. Vous allez voir comment on fabrique par exemple des montures à partir de planches de vieux skateboards. Nous allons découvrir également des lunettes connectées et intelligentes et enfin des montures en bois. C'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. À 28 ans, cet opticien lunetier de formation est le concepteur d'un nouveau genre de lunettes, réalisé à partir d'un bois recyclé un peu particulier. Les montures sont toutes taillées dans des planches de skateboard usagées. Non seulement la paire va être unique de par sa couleur, mais aussi de par ses galbes. En effet, rien que la courbure des branches et de la face, elle va différer systématiquement d'une lunette à l'autre. D'une qualité et d'une résistance équivalente au plastique, alors que la monture est 30% plus légère qu'une paire classique. Sur chaque coffret de lunettes est gravé entre autres le nom du skateur à qui a appartenu la planche. Une manière de rappeler le vécu de l'objet. En partant du constat que 71% des Français portent des lunettes de vue, la société LC a créé des lunettes connectées anti-endormissement au volant. Une innovation mondiale et très prometteuse qui pourrait sauver des dizaines de milliers de vies à travers le monde. Cerise sur le gâteau, ces lunettes baptisées Prudency et développées par une entreprise des Alpes-Maritimes sont produites par une entreprise de l'Aisne. Cette paire de lunettes révolutionnaires analyse les battements de paupières des conducteurs et les alerte en cas de danger par un signal sonore et un message sur leur smartphone. La société fait vivre maintenant 14 personnes, mais garde sa philosophie première. C'est vraiment de fabriquer en interne des produits techniques, donc que ce soit pour nous ou pour d'autres, avec des matières premières locales. Donc on travaille au maximum avec du bois qui vient des Vosges ou de France. L'activité de Inbo, c'est vraiment la fabrication et la vente de lunettes. C'est 75% à peu près de notre chiffre d'affaires. On travaille principalement avec des opticiens, donc c'est 450 opticiens avec qui nous travaillons. Donc, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et un petit peu en Allemagne. Paul Morlier, aujourd'hui, l'idée de pousser, c'est qu'il y a des boutiques un peu partout en France, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes, Nice, Montpellier, et je dois en oublier, mais ça, c'est à peu près une vingtaine aujourd'hui, c'est ça? L'objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter d'ici la fin de l'année, d'arriver à 30, 40? Ouais, on a un gros sujet là cette année, c'est d'aller au plus près des Français, parce qu'il y a une réforme qui passe au 1er janvier là, 2020. Une réforme Macron qui en fait, c'est simple, le remboursement des lunettes va être divisé par 3 par le gouvernement, plafonné par le gouvernement. Donc c'est une première un peu dans la consommation d'avoir des prix encadrés sur un produit de grande consommation. Donc nous, on est déjà prêts parce qu'on est déjà en dessous de cette réforme-là au niveau des prix. Donc nous, on amène un service par-dessus qui est super, donc les 10 minutes, etc. Et maintenant, le sujet pour l'Une pour tous, c'est d'être de partout et près des Français en fait. Ouais. Donc effectivement, on doit ouvrir 50 magasins très près des Français et on pense que ce sera le numerus clausus maximum parce qu'on doit garder une rentabilité, donc faire du volume par magasin. Et on n'aura jamais vocation à avoir 800 magasins ou 1000 magasins comme certains concurrents chez nous. Ouais. Et donc des effectifs en plus, vous recrutez un peu partout en France là? Partout. Donc là, on recrute 500 personnes cette année en 2019 en plus, 1000 l'année prochaine. On a créé une école en interne pour former, parce qu'on a besoin d'un gros sujet formation, donc pour pouvoir recruter un peu tout le monde. Ah. Et aujourd'hui, on est 400, donc on va finir, si je ne me trompe pas, un peu moins de 2000 d'ici 24 mois. Donc, voilà. Ouais. Juste pour dire que chez vous, les salariés sont payés 14,70 € l'heure. C'est un détail peut-être, mais pas tant que ça. C'est quand même 50% de plus que le SMIC. Et je voulais le souligner, pourquoi? Parce que vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer qu'on peut faire des lunettes à pas cher, et ce n'est pas au détriment de la masse salariale.
Non, c'est juste que l'entreprise doit trouver un modèle qui soit très fiable, très viable dans le domaine. Et effectivement, on paye les salariés plus cher, je vais vous expliquer pourquoi. L'exigence au niveau des salariés est un peu plus élevée qu'ailleurs parce qu'il y a une grosse connaissance technique à acquérir et à garder. Et surtout, le volume engendré par la clientèle qui sont assez costauds, forcément, c'est des journées qui sont assez longues et compliquées. Donc, c'est normal qu'on rémunère les salariés un peu plus. Merci Paul, vous le savez, la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Voici une histoire qui a bien failli faire périr une PME parce que son principal client ne payait pas. Il ne payait pas tout simplement parce qu'il avait un problème d'ordinateur. C'est l'heure du rendez-vous du médiateur. La médiation étant confidentielle, Pierre, on ne donnera pas le nom de l'entreprise ni de la collectivité concernée, mais l'histoire se passe dans le nord de la France. C'est l'histoire d'une PME spécialisée dans le chauffage et dont 95% de ses clients sont des collectivités locales. Une collectivité cliente lui demande beaucoup de commandes d'un coup, lui passe beaucoup de commandes. Et c'est un peu avant l'été, ils veulent que ça aille vite. La PME, qui avait d'autres chantiers, accepte, mais au moment de payer, retard qui peut mettre en péril l'entreprise, retard pour cause de panne informatique. Oui, malheureusement, ça fait partie de ces nombreuses histoires qu'on entend. Vous savez qu'on fait plus de 1300 médiations tous les ans. Un quart de ces médiations concernent des retards de paiement. Et vous savez que les retards de paiement, c'est la cause numéro 1 des faillites d'entreprise. Ces clients qui leur doivent de l'argent et qui oublient ou qui ne peuvent pas ou qui ça bloque. Et les paiements n'arrivent pas et ces entreprises sont en difficulté, doivent payer leurs employés, doivent payer l'URSSAF et n'y arrivent pas. Alors là, votre médiatrice, oui, je crois, est intervenue justement en demandant à l'entreprise qu'est-ce qui se passe et en demandant à la collectivité, vous avez une panne informatique, d'accord, mais vous n'avez pas un plan B pour payer ? Exactement. On revient à l'humain. Que la réponse soit un problème informatique est quasiment aberrant. Quand on rencontre le chef d'entreprise et qu'on se rend compte de la conséquence pour lui de cette panne informatique, on se doute bien qu'il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait à l'issue de cette médiation. La collectivité en question a trouvé un moyen de payer, même si l'informatique ne suivait pas, et de donner l'argent qui était dû à cette entreprise et lui permettre de continuer d'exister. Dernière question, on se demande très sérieusement si dans ces administrations, les personnes qui payent savent ce qu'est une entreprise. Mais je crois que ça n'est pas propre, malheureusement, pour les administrations. Souvent, les gens qui sont dans les services comptables, dans les services de paiement, n'ont pas la notion de l'impact de l'argent qu'ils ont sous le coude, souvent, avec cette facture. Quelques milliers d'euros, ça peut être très peu pour une collectivité, ça peut être très peu pour une entreprise, ça peut être énorme pour l'artisan qui attend cette somme d'argent pour payer son URSSAF. Et sans paiement de l'URSSAF ou de ses employés, l'entreprise peut être en grosse difficulté. Voilà, n'hésitez pas si vous rencontrez des problèmes, vous aussi à saisir le médiateur. Ça se passe par Internet, médiateurdesentreprises.fr. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci beaucoup Paul Morlet, président de Lunettes pour tous. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo, mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité. À très bientôt.